Bonjour. Voilà, alors aujourd'hui on va plus parler de littérature jeunesse. Donc en fait plutôt des lectures pour les petits loups entre 7 et 12. Parce qu'en fait on a réalisé qu'on a fait beaucoup de choses pour adultes en live et pas mal de lectures aussi pour les plus petits. Mais c'est vrai que pour les enfants de 7 à 12 ans c'est pas forcément évident. Enfin voilà, pour les heures du compte, ils sont parfois un petit peu grands. Et donc, on va vous donner des conseils de lecture. C'est le bon moment en plus parce que la plupart des bibliothèques là refont un service de take-away. Donc, vous allez avoir la possibilité de retirer des livres, donc pas d'en rendre, mais d'en retirer. Bon, évidemment, dans la limite des stocks disponibles. Mais voilà. Donc voilà, bonjour, bienvenue tout le monde. Alors, pour commencer, je voulais vous parler de quelques albums. Bon, évidemment, quand on parle des 7-12, on parle un peu moins d'albums. En général, les enfants commencent à lire des romans, des BD tout seuls. Mais voilà, il y a quelques albums qui peuvent être un petit peu encore, je trouve, utilisables pour les enfants un peu plus grands. Et parfois, ils aiment bien se plonger encore un petit peu dans l'enfance. Donc, le premier album, c'était Un jour, mon prince viendra ou pas. C'est un petit album que j'aime beaucoup parce qu'on peut avoir plusieurs lectures de cet album. On peut le lire déjà à partir de 4-5 ans. Mais voilà, on peut le relire aussi avec des enfants de 7-8-9 ans. Donc c'est l'histoire d'une princesse qui attend son prince et qui est un peu... Enfin voilà, elle en a marre d'attendre son prince. C'est vraiment, vraiment relou de se maquiller et de jamais avoir personne qui vient la chercher. Et puis il y a un prince qui débarque et en fait il sent le cornichon. Et donc elle décide de vivre des aventures toute seule. Et elle vit plein d'aventures et puis au final elle va s'installer à la mer et rencontrer un marin. Voilà, c'est un chouette détournement de conte sans être... Enfin, que j'ai beaucoup aimé, qui est drôle. Et voilà, qui montre aussi que toutes les jeunes femmes, enfin les petites filles peuvent rêver aussi d'autre chose que d'attendre le prince charmant. Et que ça n'empêche pas forcément de tomber amoureux. Voilà, un jour mon prince viendra ou pas. Très rigolo. Et c'est rigolo pour les grands aussi. Après, un autre album que j'aime beaucoup pour les plus grands et pour les plus petits aussi, c'est Le loup tombé du livre. Voilà, donc ça c'est un album aussi qui détourne des contes, avec en fait un loup qui sort du livre dans la chambre d'une petite fille et qui va essayer de retrouver sa place dans son livre et il va lui arriver plein de mésaventures. Dans la chambre de la petite fille, il y a le chat qui le poursuit et donc il rentre dans plein de livres jeunesse différents jusqu'à retrouver sa place et c'est très rigolo. C'est très rigolo aussi à lire avec les enfants qui apprennent à lire parce qu'en fait il y a plusieurs voix donc on peut leur demander de faire certaines voix et nous d'autres. Parfois c'est chouette aussi je trouve de faire des lectures à deux voix avec les enfants qui apprennent à lire. Et Anso, oui à fond, faudrait trop qu'on le lise en duo, on va trop rigoler. Celui-là et Lou Gris et la mouche, je ne désespère pas d'un jour le faire avec toi. Et alors ensuite, donc le dernier album dont je vais parler, après je parlerai plus de romans, de BD, etc. C'est un album qui m'a vraiment énormément touchée qui est donc en fait un album d'une maison d'édition belge. Je ne sais pas si vous connaissez Versant Sud, c'est une maison d'édition de littérature jeunesse belge. Et voilà, qui font des albums justement, qui proposent des albums pour les enfants plus grands, ce qui est chouette. Et là, donc en fait, c'est une traduction de Lotta la Filoute de Astrid Lindgren, c'est celle qui a fait Fifi Brin d'Acier. Donc perso, moi j'adore Fifi Brin d'Acier, c'est quand même un personnage de la littérature jeunesse qui est absolument exceptionnel. Et là, on retrouve ce ton un peu humoristique, à travers une fratrie, et notamment Lotta, qui est la petite dernière, mais c'est sa grande sœur qui parle toujours de Lotta. Et voilà, donc on retrouve vraiment cet univers de l'enfance, avec l'imaginaire, les bêtises et tout ça. C'est hyper mignon, hyper rigolo. Moi, je l'ai lu avec ma fille de 9 ans, elle a adoré, elle arrêtait pas d'exploser de rire, donc ça fonctionne aussi avec des plus grands. Et justement, c'est peut-être aussi le genre d'album qu'on peut lire avec des fratries, qui ont des âges différents. Ça peut parler à différents âges. Donc je vais juste vous lire un petit extrait. En fait, c'est plein de petites histoires de Lotta, quoi. Donc on retrouve plein de petits moments du quotidien. Donc là, l'histoire s'intitule On joue toute la journée. Jonas et moi, on joue et on joue, du matin au soir. Et quand c'est un jeu dans lequel on peut l'inclure, on laisse Lotta rester avec nous. Mais des fois, on joue aux pirates. Et là, Lotta, elle fait que traîner dans nos pattes. Elle n'arrête pas de se casser la figure de la table qui nous sert de bateau, ce qui ne l'empêche pas de crier qu'elle veut jouer elle aussi. La dernière fois, on n'arrivait pas à avoir la paix à cause d'elle, et Jonas lui a dit « Lotta, tu sais comment on joue aux pirates au moins ?» « On se met debout sur la table, on saute et on est un pirate, a répondu Lotta. Oui, mais il y a une autre manière et c'est encore mieux. On s'allonge par terre sous son lit et on reste sans bouger. Pourquoi a demandé Lotta. Eh bien, on est allongé, on fait le pirate et on répète tout bas. Passe-moi le sel, passe-moi le sel, passe-moi le sel. Voilà ce que font les vrais pirates. Lotta a fini par le croire. Elle s'est faufilée sous son lit et s'est mise à répéter. Passe-moi le sel, passe-moi le sel, passe-moi le sel. Jonas et moi, on est montés sur la table, on a largué les amarres et on a pris la mer. Enfin, on a fait semblant, évidemment. Pendant tout ce temps, sous son lit, Lotta répétait « Passe-moi le sel !» Et on trouvait presque que c'était plus rigolo de la regarder plutôt que de jouer aux pirates.
Combien de temps les vrais pirates restent sous leur lit à dire passe-moi le sel a demandé Lotta au bout d'un moment. Jusqu'à Noël, a répondu Jonas. Alors là, Lotta est sortie à quatre pattes de sous le lit, elle s'est mise debout et elle a dit « Je veux plus jouer aux pirates, ils sont trop bêtes. » Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le ton. C'est vraiment chou parce que comme c'est la grande sœur qui décrit tous les petits événements de la vie, on a aussi le regard voilà, de la fratrie, des petits conflits qu'il peut y avoir entre les différents âges. Voilà, donc Lotta la Filoute, Lotta la Filoute, c'est le titre, Milou. Mais c'est un livre que j'offrirai à Charlie et Lucien, parce que je pense que vous pouvez le lire avec les deux, ils vont vraiment rigoler et retrouver leur petite dispute de frères et sœurs. Voilà, donc maintenant j'avais envie de passer aux romans. Donc dans les romans pour enfants, j'en ai toute une sélection ici, mais il y en a aussi que je n'ai pas avec moi. Donc dans ceux que je n'ai pas avec moi, il y en avait un dont je voulais parler pour les petits lecteurs, donc plutôt entre 7 et 8 ans, que vraiment je trouve adorable, alors qui est de Rose Lagercrantz. Je sais pas exactement comment on dit, ce sera dans la bibliographie, mais c'est une suédoise, donc je sais pas bien le dire. Et le premier tome s'appelle Ma vie heureuse. Et il y a toute une petite suite comme ça de petits romans, c'est dans la collection de l'école des loisirs Mouche, je crois. Alors, le défaut, je trouve, de cette collection, c'est que les caractères sont pas toujours évidents. Coucou Anna, à lire et à déchiffrer pour des petits lecteurs, c'est quand même déjà des polices assez denses. Donc voilà, faut des enfants qui n'ont pas de difficultés de dyslexie, dyspraxie, etc. Sinon, on peut le lire avec les enfants et ça fonctionne bien. Et c'est une petite histoire d'amitié super mignonne. Et en fait, ce qui est trop chou dans le premier tome, c'est que Dune raconte pourquoi elle est heureuse. Donc c'est Ma vie heureuse, et elle raconte tout ce qui la rend heureuse. Et notamment sa meilleure copine. Et puis sa meilleure copine va va devoir déménager. Donc c'est un petit peu la tension du livre. Et on va voir un peu comment elles vont réussir à évoluer avec cette amitié à distance. C'est hyper mignon, c'est aussi cette entrée dans l'enfance vers 7-8 ans où on commence à avoir vraiment ses propres amitiés en dehors de ses parents. Enfin voilà, donc super chou, je vous le conseille pour les petits lecteurs. Ensuite, je vais vous présenter une autrice jeunesse que j'adore, qui est Clémentine Beauvais. Alors, Clémentine Beauvais, c'est quand même, pour moi, une valeur sûre en littérature jeunesse contemporaine. Elle écrit que des bouquins trop drôles. Et elle écrit pour les enfants de 7-8 ans à vraiment grands. Enfin, dans certains de ses bouquins, on est à la frontière du young adulte, quoi. C'est toujours classé en jeunesse, mais parfois, pour moi, c'est un peu presque adulte. Mais là, on parle des 7-12. Donc, je vais vous parler de Bibi Scott. Alors, Bibi Scott, c'est une détective à roulettes. Et elle est trop marrante. Elle vit à Cambridge avec ses parents. Et voilà. Et donc là, dans le premier tome, voilà ici sa petite famille et ses amis. Et dans le premier tome, il y a une étudiante qui a disparu. Et évidemment, c'est une enquête pour Bibi, qui en fait s'appelle Sophie, mais elle veut qu'on l'appelle Bibi parce que Sophie, elle aime vraiment pas. Et voilà, et c'est super rigolo. Avec ses amis à roller, ils vont essayer de faire cette enquête. Et voilà, c'est vraiment chouette. C'est plein de second degré amusant. Donc je vais juste vous lire le tout début où elle raconte un petit peu, enfin pas le tout début mais un petit passage du début, où elle raconte ce qui se passe dans sa petite vie, qu'elle vit à Cambridge. Alors elle dit « Si je vis là, c'est pour des raisons parentales. Ma mère est la directrice de Christ College, université de Cambridge, Royaume-Uni, Terre. Ici on appelle ça une doyenne. Ce qui fait d'elle la reine locale et de moi une princesse. J'ai donc pu rayer devenir une princesse dans ma liste de choses à faire. Quant à mon père, qui aurait pu se contenter d'être le prince consort, il a préféré devenir pasteur. Alors on l'appelle révérend, c'est son titre. L'arbre à la terre, attention, Peter Mortimer s'apprête à descendre. Mes parents n'ont pas réagi. La terre, vous me recevez, Peter Mortimer va sauter, je ne plaisante pas. Toujours rien. Débarquement imminent de Peter Mortimer, Charlie Hotel, Alpha Tango. Dans 3, 2, 1, ils auraient dû m'écouter. L'atterrissage de Peter Mortimer sur le crâne de mon père a visiblement été très douloureux. Oh, ce chat, je vais lui arracher les griffes. Père, je te rappelle que c'est Dieu qui les lui a donnés. Le problème avec Sophie, c'est qu'elle est aussi manipulatrice que Gorgias, a soupiré maman. Mes parents raffolent de phrases construites sur le modèle suivant. 1. Soupir. 2. Le problème avec Sophie, c'est qu'elle est aussi. 3. Terme péjoratif. 4. Que. 5. Terme mystérieux. Et une fois tous les 36 du mois, j'ai droit à 1. Sourire. 2. Ce qu'il y a de bien avec Sophie, c'est qu'elle est aussi. 3. Terme positif. 4. Que. 5. Terme mystérieux. Oust Bouboule, rentre à la maison, a ordonné papa. À mon grand regret, mes parents vivent dans l'illusion que Peter Mortimer se nomme Bouboule. C'est injuste de réduire ainsi quelqu'un à son problème de poids. Bien évidemment, Peter Mortimer leur en veut et ne cesse de leur rapporter divers cadavres pour exprimer son ressentiment. Une fois de plus, ça n'a pas raté. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu le ton humoristique de ce livre. Enfin, moi, voilà, je trouve que c'est sympa. Ça nous permet de rigoler aussi en lisant avec nos enfants. Et voilà. Donc, Clémentine Beauvais, autrice jeunesse que je conseille à tous les parents et tous les adultes qui aiment la littérature jeunesse.
Ensuite, plus donc dans le quotidien, il y a des petits romans là de quotidien que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors le premier, il avait été conseillé par J'aime lire Max. C'est Le Monde de Lucrèce, c'est aussi une série. Donc une série écrite par Anne Goscinny. Et voilà, là en fait on va à la rencontre de Lucrèce qui rentre en sixième. Une petite fille pleine d'imagination aussi et qui essaye de construire son petit monde dans une famille recomposée. Donc ça traite aussi de la question de la famille recomposée, c'est sympa. Et voilà, et c'est tout mignon. Vraiment tout mignon. C'est des petits chapitres assez courts, ce qui est agréable aussi quand des enfants découvrent la lecture, avec quand même encore des illustrations colorées. Parce que parfois les enfants continuent à apprécier. Il n'y a pas de raison de ne pas aérer, de faire des jolis livres parce qu'on grandit et qu'on arrive à lire des textes plus longs. Donc voilà, vraiment très mignon. À nouveau, je vais vous lire un petit passage pour vous donner le ton. Donc là, voilà, elle raconte un petit peu sa famille, elle présente sa famille et notamment sa grand-mère. Alors du coup, voilà, elle dit qu'elle aime beaucoup sa grand-mère. Elle me permet de changer de personnalité et de prénom 12 fois. Je me souviens que des 5 dernières minutes écoulées. Ça, c'est son autre grand-mère qui oublie tout. Et là, il y a sa grand-mère Scarlett qui arrive. Hier, Scarlett est venue dîner. Scarlett, c'est ma grand-mère maternelle et elle habite à côté de chez nous. Elle veut que je l'appelle Scarlett, mais son vrai prénom, c'est Arlette. Tu sais, ma chérie, c'est une mauvaise connexion. Je ne lui ai pas dit que je gardais un très bon souvenir de la fête pour ses 60 ans, même si j'étais petite et que c'était il y a très longtemps. Elle le prendrait mal. En ce moment, elle a les cheveux bleus et blonds. Avant les vacances, elle s'est fait tatouer une quinzaine de caractères chinois sur le bras. Quand Victor lui a demandé ce que ça voulait dire, elle a fermé les yeux et répondu « Gérard, ça veut dire Gérard », juste avant d'ajouter « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Ça, c'est l'une des particularités de ma grand-mère. Elle connaît des tas de proverbes et de phrases compliquées toutes faites. Parfois, je me demande si elle fait exprès de faire coïncider les proverbes avec sa vie, ou si au contraire, elle s'arrange pour mener une vie qui colle avec ses proverbes. Hier soir à table, pour faire l'intéressant, Victor a posé casserole. Son lapin sur la table. Maman a hurlé. Georges est resté calme en demandant qu'on respecte un peu le travailleur qui nous nourrit. Moi, j'ai traité mon frère de nain dégénéré. Scarlett a simplement dit « C'est très décoratif, un lapin. Victor, pour mon prochain dîner, tu me le prêteras. » J'ai embrassé tout le monde sauf Victor, bien sûr, et je suis montée dans ma chambre. Je les aime bien tous, mais il faut qu'ils comprennent que je suis plus une enfant qui rigole quand on la chatouille. Je suis une adolescente. 4 syllabes qui vont me coller à la peau pendant au moins 5 ans. Ma mère dit toujours que c'est l'âge ingrat. Victor ajoute que c'est aussi l'âge moche. Voilà, donc ça donne une petite idée. Ce qui est chouette, c'est que c'est vraiment sur la préadolescence. Donc du coup, voilà, les sujets abordés sont vraiment très sereins et simples. Donc enfin voilà, c'est un roman qui peut être lu déjà par des enfants à partir de 9 ans, je dirais 8-9 ans. C'est tout mignon. Et voilà, et à nouveau aussi sur la thématique familiale. Alors, autre roman sur la thématique de la vie quotidienne et de la vie familiale, mais alors pour un peu les plus grands. Ça, je dirais plutôt pour les enfants de 11-12 ans. C'est aussi une petite série là qu'on a commencé qui s'appelle Mantine. Voilà, donc là c'est super rigolo. En fait, c'est une petite fille qui est. Donc c'est Jo Whittek. Jo Whittek, c'est aussi une autrice jeunesse voilà, qu'on peut recommander à tout le monde et qui est un peu une incontournable de la littérature jeunesse. Et voilà, et donc en fait, Mantine est surdouée. Mais elle a envie de passer partout, quoi. Elle a pas du tout envie d'être l'intello de l'école. Elle a déjà sauté de classe. Et donc, du coup, elle passe en troisième, je crois. Mais elle est jeune, mais elle passe en troisième. Avec seulement 9,5 de moyenne. Donc, évidemment, ses parents sont furax. Quand on a une gamine intelligente comme ça, on n'a pas envie qu'elle gâche ses capacités. Et donc, ils décident de la priver de vacances et de l'envoyer dans le Larzac, au fin fond du Larzac, chez un ami de la grand-mère. Donc elle se retrouve dans le Larzac, privée de réseau, sans accès à ses copines, alors qu'elle devait passer un mois genre à faire du surf et à rencontrer plein de beaux surfeurs sur la plage. Donc évidemment, elle est furax. Mais voilà, elle va apprendre plein de choses. C'est toujours très mignon, Jo Whittek, c'est pas du tout plein de bons sentiments et de morale, mais ça exprime bien, je trouve, ce qu'on peut ressentir à l'adolescence, préadolescence, quand on se sent à la fois trop petit et pas assez grand pour plein de choses. Enfin, où voilà, on est trop petit pour plein de choses, mais on est trop grand pour d'autres, et c'est pas facile parce que faut trouver sa place dans tout ça. Et là, c'est chouette aussi de faire parler voilà, une fille qui a des capacités intellectuelles vraiment un peu surdéveloppées, mais qui malgré tout garde la maturité affective d'une toute jeune fille. Voilà, donc elle parle bien de toutes ces contradictions-là. Donc je vous conseille la petite série Mantine de Jo Whittek à partir de, voilà, je dirais 9, 10, 11, 12 ans. Et voilà, en fonction un petit peu des préoccupations de vos enfants. Alors, encore un livre avec des héroïnes. Cette fois-ci, c'est aussi une petite série que j'ai trouvée vraiment super sympa. Là, à partir, je dirais, de 8, 9, 10, quoi. Et alors, ça s'appelle Allô sorcière, et le premier tome, c'est Viser la lune, de Anne-Fleur Multon. Alors, dans cette série, en fait, on va rencontrer
quatre filles qui vivent en fait toutes à un endroit différent de la francophonie. Elles se rencontrent via réseaux sociaux et vont commencer à créer une chaîne Allo Sorcière où elles vont publier des vidéos, etc. Elles sont toutes passionnantes et passionnées. Et c'est vraiment un livre où, voilà, qui fait prendre conscience aussi aux toutes jeunes filles qu'elles ont des capacités, elles ont des passions à partager. Et c'est vraiment super chouette, très très belle histoire d'amitié. Elles ont toutes leurs complexes, leurs difficultés évidemment. Et c'est super super mignon. Et pour le moment, on a lu 3 tomes et dans chaque tome, en fait, du coup, c'est une autre des copines qui raconte de son point de vue. Ce qui permet du coup aussi de bien saisir les différentes personnalités. Et donc là, le premier tome, on rencontre Aliénor qui vit, elle vit en, je sais plus si, je crois qu'elle en Guyane, voilà, elle vit en Guyane et qui est passionnée d'espace, etc. et qui du coup va gagner un concours en créant une fusée. Enfin voilà, franchement, c'est super chouette. La petite série Allo Sorcière de Anne-Fleur Moulton. Alors un livre que je n'ai pas ici, mais alors une série vraiment qui est absolument à mourir de rire, là je dirais dès 7 ans, c'est Esther et Mandragore de Sophie Dieuhed. Donc c'est une petite série sur une sorcière, donc voilà, ça reprend toute la thématique de la sorcellerie. Et en fait c'est une petite sorcière qui est envoyée dans le monde des humains en espionnage, quoi. Elle a gagné le prix de curiosité et donc elle est envoyée dans le monde des humains. Et elle a un chat qui parle, qui est à mourir de rire. Mandragore est trop drôle, donc ça crée des répliques, mais vraiment, voilà, c'est un chat un peu cynique qui se moque tout le temps des chats d'humains qui savent même pas parler. Et donc, vraiment, c'est éclat de rire garanti. Et voilà, il y a à nouveau aussi une chouette histoire qui est pas terminée, donc j'espère que ça va se poursuivre, parce que là, on est un peu frustrés. Et où il y a plein de petites choses aussi à découvrir sur le monde des sorcières, pourquoi les sorciers ont été chassés du monde des sorcières. Et en même temps, c'est tout frais, tout léger. Donc déjà, à partir de 7 ans, voilà, je pense qu'à 7 ans, enfin, moi je pense qu'on est un peu petit parfois pour commencer Harry Potter, qui est assez sombre, en tout cas pour aller loin dans Harry Potter. Là, c'est une petite série vraiment toute simple, toute sereine, qu'on peut découvrir à un âge beaucoup plus jeune. Autre livre que je n'ai pas avec moi et que j'avais envie de vous présenter, c'est aussi une petite série qui s'appelle Quart de frère, quart de sœur, de Sophie Adriansen. Alors là, ce que j'ai bien aimé dans Quart de frère, quart de sœur, c'est donc ces 2 enfants qui sont dans la même classe, en CM1 je crois, et ils se détestent quoi. Je veux dire, voilà, tout de suite, il y en a un qui a toujours été élu l'élève le plus cool de l'école, et la petite fille, elle débarque des dom-toms, elle est super rigolote, etc. Donc tout de suite, elle va voilà, prendre de la place, et donc il va être jaloux. Mais évidemment, leurs parents vont tomber amoureux. Et donc ils se retrouvent quart de frère, quart de sœur. Et ce qui est super chouette dans ce petit livre, c'est qu'on a un chapitre avec le point de vue du petit garçon, un chapitre avec le point de vue de la petite fille. Donc déjà, ça crée de l'humour sur parfois des situations qui sont vécues différemment. Ça permet d'avoir 2 tonalités différentes aussi. Et c'est une très chouette façon d'aborder aussi la question des familles recomposées. Comment est-ce que c'est géré quand y a des fratries qui se recomposent, comment est-ce qu'on arrive à composer avec ça. Donc quart de frère, quart de sœur, je vous le conseille. Et alors les chapitres sont assez courts du coup, vu qu'à chaque fois on alterne 2 points de vue, avec aussi des chouettes dessins, donc c'est aussi des petits romans faciles à lire tout seul quand on commence à vraiment aimer lire tout seul. Donc je dirais à partir de 7, 8, 9 ans quoi. Voilà. Donc ça c'était pour les petits romans que je n'ai pas. Un autre petit roman que je n'ai pas avec moi et que j'adore, et c'est aussi une petite série, à nouveau de Clémentine Beauvais, c'est Les Royal Babysitters. Alors ça c'est un petit roman qu'on peut lire dès 7 ans, super loufoque, vraiment super loufoque, avec 2 petites filles qui vont se retrouver dans des aventures complètement rocambolesques, mais c'est super rigolo. Donc Les Royal Babysitters, je vous le conseille si jamais vous avez envie de plonger dans l'univers un peu humoristique de Clémentine Beauvais. C'est une bonne entrée en matière. Alors, toujours dans les romans, maintenant certains que j'ai avec moi. Donc j'avais aussi envie de parler de Une année chez les Stevenson. Donc ça, c'est un roman de Dana Allison Levy, je dirais à partir de 8 ans. Donc en fait, c'est un roman où on va découvrir à nouveau une fratrie de 4 garçons. Donc Sam, Jack, Ellie et le petit castor qui est trop mignon, qui a des amis imaginaires, etc. et qui est vraiment trop chou. À nouveau, selon les chapitres, on a plus le point de vue de l'un ou l'autre enfant. Et c'est des enfants qui sont élevés par 2 papas. Et en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce roman, déjà, c'est que c'est super mignon. Enfin voilà, et à nouveau, ça peut toucher différents âges, parce que les garçons ont différents âges, et donc du coup, voilà, il y a différentes préoccupations qui sont mises. Et aussi, je trouve que parfois, dans les romans jeunesse, c'est pas toujours facile d'aborder certains sujets sans que ce soit la problématique du livre. Et là, ce qui est chouette, c'est que voilà, ça traite de l'homoparentalité, mais sans que ce soit la problématique du livre. C'est une famille, et on suit cette petite famille avec les enfants, leurs petites aventures, etc. Et c'est super mignon. Donc je vais vous lire un petit passage sur Castor que je trouve vraiment mignon. Chaque fois, à chaque chapitre, il y a un petit mot qui par exemple est laissé sur le frigo, une petite lettre ou quoi. Donc on plonge à chaque fois un petit peu dans le quotidien de cette famille. Et c'est vraiment adorable. Par contre, l'écriture est quand même assez dense. Donc voilà, c'est aussi pour quand même des lecteurs
qui sont capables déjà de lire des romans avec un peu de densité, quoi. En général, Castor trouvait qu'être le plus jeune de 4 enfants avait plutôt des avantages. Il était rarement puni pour ses bêtises, car il y avait toujours quelqu'un de plus âgé qui aurait dû savoir, et même quand il était chargé d'une corvée, il y avait fort à parier que quelqu'un l'aiderait. Mais parfois il détestait cette position de Benjamin. Pourquoi je ne peux pas prendre le bus scolaire? Les autres le prenaient en primaire. J'en ai envie et Flash aussi. Il a mal aux pattes à force de marcher sur le trottoir. S'il te plaît, s'il te plaît. Il fit durer le mot aussi longtemps que possible et ne s'arrêta que pour reprendre sa respiration. Papa leva les bras. Il prenait le bus parce que je restais à la maison avec toi. Pourquoi diable veux-tu utiliser un mode de transport qui pollue et sent le vomi alors que tu peux aller à l'école à pied ou à vélo avec moi? Je ne comprends pas. Il se dirigea vers son bureau et trébucha sur Monsieur Puggle, qui se mit à aboyer. Et quand je t'emmène à l'école, ça permet à cette bête de faire un peu d'exercice, ajouta papa. Tu voudrais l'en priver? Il désigna le chien de nouveau endormi sur le tapis de l'entrée. D'après Daddy, il était équipé d'un REM, radar de l'embêtement maximum. Il pleuvait encore des cordes, si bien que le coach Nan avait annulé l'entraînement de foot. Tous les Stevenson se retrouvaient donc à la maison, bondés malgré sa grandeur. Ellie et Jax jouaient à Stratego sur la table basse, le premier donnant au second juste assez de conseils pour qu'il ne parte pas trop vite. De son côté, Sam jouait à Rock Band et tapait sur sa batterie virtuelle de plus en plus fort. « Mais tu peux promener Monsieur Puggle plus tard, pendant une pause, » insista Castor. « Ellie dit que le cerveau a besoin d'oxygène dans la journée. C'est pour ça qu'on a la récré, ou je ne sais plus comment ça s'appelle à son école. Alors tu pourrais promener Monsieur Puggle pendant ta récré ?» Ébloui par sa capacité à résoudre le problème, il sourit à papa de toutes ses dents, moins une incisive. Ce dernier baissa les yeux sur lui avec un soupir. « Pourquoi est-ce que tu en as tellement envie, petit Castor? Je ne comprends toujours pas. » J'ai plein d'amis qui prennent le bus, Marmotte aussi, et elle a promis qu'on pourrait s'asseoir à côté. Papa prit une profonde inspiration et expira par le nez. Cela ressemblait à un grognement. Jérémia, Marmotte, et tu te rappelles que nous ne l'avons pas vue à la journée porte ouverte de ta classe? Je t'ai dit, elle était malade, elle avait des boutons qui la grattaient, elle a été absente toute la semaine. À la télévision, la batterie s'interrompit. Ellie et Jax levèrent les yeux de leur jeu, mais Castor ne remarqua rien. Papa changea alors de tactique. Ce n'est pas curieux qu'un garçon surnommé Castor rencontre une fille surnommée Marmotte? On dirait presque une histoire inventée, tu ne trouves pas? Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu le ton du livre, qui est vraiment tout mignon. Et Castor, avec ses amis imaginaires, est vraiment absolument adorable et apporte beaucoup de candeur et de légèreté à cette petite histoire. Voilà. Alors, pour continuer dans les romans, ici j'avais aussi Un carnet pour deux. C'est aussi une petite série de Sophie Diehed. Alors en fait, là c'est l'histoire de jumelles qui se disputent beaucoup. Et donc, leur maman leur offre un carnet à partager à deux, donc où elles vont se répondre par carnet interposé. Alors voilà, l'histoire est toute simple, c'est une petite histoire de quotidien, mais ce qui est vraiment chouette, c'est que pour les enfants qui parfois ont du mal à se plonger dans des gros romans, c'est un petit peu entre le roman et la petite BD, parce que du coup il y a une mise en page qui reste celle du carnet intime, avec des photos scotchées, des petits mots rajoutés, etc. Donc ça permet de bien se retrouver, de savoir où on en est dans la lecture. Et c'est très sympa et très rigolo. Et voilà, on va voir un peu comment les filles vont réussir à résoudre certains conflits à travers ce petit carnet. Et c'est une méthode éducative, pourquoi pas, franchement. Et voilà, et donc je trouve ça sympa aussi de garder des romans un peu ludiques pour plonger dans la lecture. Voilà. Ensuite, un petit recueil de nouvelles qui est sympa, c'est La Revanche des princesses. Donc là, en fait, c'est une série de petites nouvelles qui détournent les contes de fées à nouveau. Et c'est très rigolo. Donc voilà, ce qui est chouette aussi dans les nouvelles, c'est qu'on peut en lire une par soir, si on a envie de lire le soir à ses enfants. Donc voilà, La Revanche des princesses. Alors là, c'est collectif, puisqu'il y a plusieurs auteurs et autrices. Et c'est chez Poulpe Fiction, qui font vraiment des chouettes romans jeunesse. Et voilà. Ensuite, j'avais encore envie de vous parler d'un roman. Alors là, pour les plus grands, je dirais plutôt pour 11-12 ans minimum. Et voilà, d'une autrice aussi qui est pour le coup vraiment incontournable depuis des années et des années, Mario de Muraille, Oh Boy. Et alors, ce roman, franchement, je l'ai adoré. Pourtant, je lis assez peu de littérature jeunesse, mais c'est beaucoup trop mignon. Donc en fait, c'est une fratrie qui se retrouve... leur papa les a abandonnés et leur maman vient de décéder. Et donc du coup, ils se retrouvent sans tuteur. Et ils décident de faire un pacte qu'on doit absolument pas les séparer. Donc il y a le Siméon qui a 14 ans, qui est le plus grand et qui est surdoué, Morgane qui a 8 ans, et Venise qui a 5 ans. Et alors, pour ne pas être séparés, ils vont en fait rechercher du côté de leurs demi-frères et demi-sœurs qui sont déjà grands pour trouver un tuteur. Et donc il va y avoir un petit combat entre la demi-sœur et le demi-frère. Et voilà, et c'est adorable. Franchement, c'est adorable, ça traite de plein de sujets différents. À la fois, voilà, ça traite aussi de sujets quand même lourds, comme l'adoption, la maladie aussi.
et du point de vue des enfants, avec une fraîcheur et en même temps une justesse, enfin que j'ai vraiment adoré. Moi personnellement, je suis ressortie toute tourneboulée de ce livre, donc voilà, c'est génial. Et comme dit Noémie, bah ouais, Mario de Muraille quoi. Je veux dire, valeur sûre. Mais voilà, vraiment génial. Alors le dernier roman dont j'avais envie de vous parler, c'est un incontournable, tout le monde le connaît déjà, mais j'avais quand même envie de vous présenter Harry Potter. En fait, pourquoi vous parlez d'Harry Potter, puisque tout le monde connaît? C'est parce qu'en fait, je sais qu'aujourd'hui, il y a plein d'enfants qui voient tous les films d'Harry Potter d'un coup et qui lisent tous les livres d'Harry Potter d'un coup. Et voilà, évidemment, ils ont reçu, ils étaient déjà sortis, donc ils ont cet accès et cette possibilité-là. Mais moi, du coup, voilà, j'avais envie, comme Harry Potter, je l'ai découvert quand j'étais déjà une grande ado, mais j'étais encore assez enfantine pour, pour avoir envie de les lire. Comme dit Anna, le troisième, le préféré. Ouais, le troisième, c'est vraiment un des plus beaux. Et du coup, moi, j'avais décidé, en fait, d'acheter une fois par an un livre illustré, en fait, d'Harry Potter pour le lire à ma fille. Parce que je trouve ça chouette de lire un Harry Potter par an. Ça permet déjà que l'enfant grandisse avec un petit peu Harry Potter, même si on a commencé plus jeune. Enfin, ma fille est plus jeune que Harry Potter au début du livre. Elle était plus jeune quand on a commencé. Et du coup, d'évoluer aussi et de pouvoir... parce qu'il y a quand même plein de problématiques qui sont abordées dans Harry Potter que je trouve assez profondes, en tout cas, et qui permettent d'aborder plein de sujets aussi avec les enfants. Et donc voilà, donc moi j'aime bien en savourer un par an. En plus, ça me donne un super bon prétexte pour les relire. Et l'avantage du livre illustré, c'est que voilà quoi, on se retrouve vraiment dans cette ambiance de conte qu'on raconte à son enfant. Moi je me souviens quand j'étais petite, mon père nous racontait Bilbo le Hobbit, je pense que ma sœur qui est là s'en souvient. Et c'est cette ambiance fantastique de conte et on retrouve vraiment ça avec ces éditions qui sont chères mais qui sont à la bibliothèque. Donc voilà, après c'est très très long à lire à son enfant, donc si vous l'empruntez en bibliothèque, vous allez devoir faire des prolongations, le remettre, le reprendre, voilà. Mais bon, en tout cas je trouve que c'est un vrai plaisir de redécouvrir Harry Potter à travers les yeux d'un enfant. Donc voilà, j'ai essayé de vous parler déjà de pas mal de romans. Maintenant, je vais passer à quelques petites BD. Donc dans les BD, j'ai pris plusieurs choses ici. Alors il y a une BD que je n'ai pas. C'est Jack le Téméraire de Ben Hatke. Alors c'est une petite série BD fantastique. En fait, ce qui est génial, donc c'est chez Rue de Sèvres, qui font vraiment des BD géniales, notamment ils mettent en BD beaucoup de romans de l'école des loisirs, ce qui est sympa parce que comme je vous disais, l'école des loisirs, ils ont des super bons romans, mais ils sont pas toujours faciles à lire seuls, en tout cas pour des enfants qui ont un peu plus de difficultés. Et en fait, ils font plein d'adaptations BD géniales. Ils ont fait, enfin voilà, là il y a le chat assassin qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Je trouve aussi Verte et Pomme, enfin voilà. Donc et ils ont aussi des BD qui ne sont pas des adaptations, et notamment Jack le Téméraire, qui est une petite série où on suit un petit garçon dans une aventure fantastique. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, ce sont des petites BD graphiques avec une typo vraiment facile à lire. Et à nouveau, c'est pas toujours le cas non plus dans les bandes dessinées non plus. En fait, il y a des bandes dessinées où il y a des typos, là, comme dans les vieilles BD, qui en fait sont pas toujours faciles à déchiffrer pour les enfants. Donc voilà, je vous conseille Jack le Téméraire. Après, pour les enfants qui découvrent vraiment la lecture, qui sont en tout début de lecture, je trouve que souvent les livres pour apprendre à lire sont un peu... il y en a quand même beaucoup qui sont un peu ennuyeux au niveau des thématiques, quoi. Il y a vraiment juste le côté didactique. Et il y a une petite série que j'aime bien, que je trouve sympa pour lire tout seul, c'est Je commence à lire en BD. Donc en fait, voilà, c'est des enfants qui sont dans une école avec des animaux. Et alors, voilà, c'est des petites BD avec à nouveau une typo facile. Des petits jeux, en fait, à la fin aussi, de compréhension. Donc voilà, parfois les gamins, ils aiment bien après faire des petits jeux de compréhension. Ils sont fiers d'avoir bien compris certaines choses. Voilà, ces petites BD du quotidien à l'école et avec en plus les animaux, donc du coup, ça apporte aussi une petite touche dedans. Donc c'est tout mignon. Il y en a pour CP, pour CE1, donc il y a 2 niveaux différents. Et voilà, et c'est aussi chouette parfois d'avoir des petits livres comme ça, que des enfants de 7-8 ans peuvent, enfin ou 6 même selon l'âge auquel ils découvrent la lecture, peuvent commencer à lire tout seuls, voilà, facilement, quoi, qu'on peut laisser entre leurs mains. Alors, dans les bandes dessinées, ma fille m'a dit qu'il fallait absolument que je vous présente Mortelle Adèle, donc je le fais, je pense que vous connaissez tous. mais voilà, elle m'a dit, tu montres mon Mortelle Adèle, maman. Donc Mortelle Adèle, c'est une petite fille qui fait plein de bêtises. C'est un peu un petit diablotin. Donc c'est bien connu que dans la lecture, c'est assez cathartique pour les enfants d'avoir des enfants qui font plein de bêtises que eux ne font pas. En tout cas, on espère. Et donc voilà, là je pense que c'est le personnage un peu cathartique, Mortelle Adèle, et c'est très drôle, beaucoup de second degré. Je dirais quand même plutôt à partir de 8 ans, quoi. Enfin voilà, mais c'est tout rigolo, c'est les petites BD comme ça, bien sympa. Alors à nouveau une petite BD de chez Rue de Sèvres. C'est Un été d'enfer de Vera Brosgol.
Donc là c'est un petit récit autobiographique, en fait elle raconte, donc c'est une petite fille qui vient de Russie, Vera, et qui est aux États-Unis, et donc elle est encore vraiment avec beaucoup de traditions dans sa famille orthodoxe russe, et elle a envie de s'intégrer en fait parmi ses copines. Et c'est pas toujours évident parce que bah, déjà il n'y a pas les mêmes moyens financiers, pas les mêmes traditions, donc elle se sent un petit peu exclue et elle rêve en fait de partir en camp. Parce que toutes ses copines américaines partent en camp tous les étés. Et en fait, dans l'église orthodoxe, il y a un camp, donc la maman envoie Vera en camp. Mais en fait, l'aventure va être beaucoup plus complexe et plus difficile pour elle que ce qu'elle imaginait. Mais voilà, elle va apprendre aussi par elle-même à découvrir des choses sur elle. Et c'est vraiment super. Enfin, franchement, c'est une super chouette histoire. Je vous le conseille, un été d'enfer. En plus, bah, du coup, ça se passe pas tout à fait aujourd'hui. Et parfois, je trouve ça chouette aussi de faire lire des histoires aux enfants qui se passent il y a quelques années, avec d'autres modes de communication, d'autres façons d'interagir les uns avec les autres. En tout cas, voilà, enfin, moi j'ai vraiment bien aimé cette petite BD. Et, euh, et notamment bah, sur la question de l'intégration, de la popularité, etc., qui est une question qui traverse les générations à cet âge-là. Donc je dirais une petite BD, ouais, pour 8, 9, 10 ans, quoi. Mais vraiment, vraiment très sympa. Voilà. Donc pour les BD que j'avais avec moi et que je peux vous présenter aujourd'hui, j'ai fait le tour. Donc maintenant, je vais vous présenter plutôt quelques petits livres ludiques ou magazines. Donc d'abord dans les magazines, bon bah le très classique J'aime lire. Et le J'aime lire Max, je sais pas si vous le connaissez, c'était quelque chose qui n'existait pas à notre époque. Avant, on passait directement, je crois, de J'aime lire à Je bouquine. Et c'est chouette qu'ils aient créé ça. Parce que, bah voilà, souvent les enfants sont encore un peu petits. Enfin, quand t'es pas ado, t'es encore trop petit pour les jeux bouquines. Et en même temps, les J'aime lire deviennent un peu bébés. Et là, c'est vraiment toujours des chouettes sélections d'histoires pour les enfants, bah voilà, de 9-10 ans qui sont un peu, qui rentrent tout doucement dans la préadolescence et qui sont à la fois trop et pas assez, comme on disait la dernière fois, pour plein de choses. Donc c'est pour les 9-13. Et franchement, c'est très très sympa. Donc je vous conseille, mais bon, Bayard, ils ont quand même des bonnes qualités de magazines pour enfants. Alors une autre petite revue que j'ai découvert il y a pas longtemps, c'est Chica. C'est une petite revue qui essaye de parler plus un peu girl power, quoi. Donc qui parle de l'histoire des femmes, de filles qui ont fait des chouettes trucs, etc. Donc c'est plus une petite revue instructive. Qui est aussi très sympa, très ludique. Donc par exemple dans cette édition, ça parlait du droit de vote des femmes. Donc ça raconte toute l'histoire des suffragettes, etc. Donc voilà, c'est bien documenté et c'est vraiment super sympa. Donc ça évite aussi parfois voilà, les enfants ont envie, mais d'être trop dans les petits quand les petites filles commencent à avoir envie de petits magazines très girly, ça permet en tout cas d'avoir une contrepartie à ça. Et donc c'est sympa, c'est pour les 7-12 et pour petites filles et petits garçons évidemment. Voilà. Alors maintenant j'avais juste envie de vous présenter des petits livres-jeux que j'aime bien, qui sont chez Bayard aussi. Alors c'est des petits livres-jeux qui s'appellent Énigmes à tous les étages. Et donc en fait c'est super sympa parce que c'est soit les enfants peuvent le faire tout seuls, soit ça peut être aussi un bon moment avec son enfant. Donc en gros c'est des petites enquêtes. Donc à chaque fois on a le début de l'enquête avec des indices, des questions. On ouvre la page et en fait on doit découvrir ce qui s'est passé. Donc c'est des petits jeux d'observation et d'enquête. Voilà, donc c'est tout mignon, c'est très ludique. Ils ont aussi une édition pour plus petits chez Bayard, je crois que ça s'appelle Les Petites Énigmes. Voilà, et donc il y a plein de séries. Je pense qu'on peut encore... de toute façon, maintenant les bibliothèques vont faire du take-away, donc vous allez pouvoir à nouveau vous approvisionner. Mais je pense que chez Bayard, on peut encore commander pas mal de choses, puisqu'on peut commander en direct depuis leur site. Et c'est vrai que, c'est un peu compliqué en ce moment de s'approvisionner en livres. Et comme dit ma sœurette, vive Chica. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé des idées de lecture. Évidemment, c'était pas du tout exhaustif, c'est un peu aussi ce que nous on a lu pendant le confinement. et voilà. J'espère que vous avez toujours des piles de livres à lire avec vos loulous, que vous n'êtes pas en fin de pile à lire. et que vous profitez de ce confinement voilà, comme vous le pouvez. Je vous fais à tous un grand coucou. Merci d'avoir été là et d'avoir suivi ce petit live. Et à bientôt. Et la bibliographie sera en ligne si vous voulez retrouver les titres. Bye bye!